Est-ce que vous croyez que Dieu comprend? Est-ce que vous croyez que Dieu nous voit? OK. Et qu'il comprend ce que nous, on vit? Est-ce que vous croyez que Dieu vous voit ici à la Clairière? OK. Puis il comprend ce que vous vivez dans ça. OK. J'aimerais lire un texte. C'est Jésus qui parle. C'est un texte qui fait partie du Sermon sur la montagne. Si ça vous dit quelque chose. Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors, les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Seigneur notre Dieu, que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de notre monde. C'est toi qui éclaires nos vies. Et tu dis dans ta parole que rien ne peut vaincre ta lumière. Aide-nous à vivre encouragés, à participer à ce que c'est de briller pour toi dans le monde, là où nous sommes. Amen. Alors, c'est important pour vous de comprendre un peu peut-être mon parcours, notre parcours, Patricia et moi. Là, on était 16 ans à Québec. On a vécu 16 ans à Québec dans un projet d'implantation d'église dont c'était tout un projet, là. Petit couple qui vient des États, qui s'installe à Québec pour un projet d'implantation d'église. Merci de ne pas rire. Enfin, mais c'est drôle, c'est une folie. Et Dieu nous garde dans ça. Il y a même une petite communauté qui commence, des vies qui sont touchées et qui vit un parcours de 14 ans de briller. N'a jamais dépassé une quarantaine de personnes impliquées. Donc, c'était pas une grosse église comme vous, là. Alors, on a vécu ça. Après, on a vécu pendant 7 ans dans une église aux États-Unis, une église de 300 membres, où j'étais pasteur associé dans cette église-là. Et c'était vraiment intriguant pour nous. Après avoir vécu ce qu'on a vécu à Québec, d'aller vivre dans le contexte des États-Unis, dans une église beaucoup plus nombreuse, avec un bâtiment. Ben, vous avez un beau bâtiment. J'aime comment vous faites ici. Là, c'est vraiment accueillant. Puis l'arrangement de la salle, tout ça, là, c'est une joie de voir ça. Puis, ben, on a été là pendant 7 ans, puis on n'a jamais perdu le désir de revenir. Dieu nous a ouvert une porte en 2004 pour revenir, mais cette fois-ci dans la région de Montréal. Vous pouvez comprendre qu'après avoir passé 16 ans à Québec, c'est une découverte, c'est différent
de venir dans la région métropolitaine. Oui. Alors, encore impliqué dans un projet d'implantation d'église, cette fois-ci avec Patrice Nagant, et donc l'église L'Intersection voit le jour en 2006. Nous sommes toujours impliqués dans cette communauté. Et maintenant, cette communauté, on pense que la meilleure chose que nous pouvons faire, nous, c'est de mettre nos ressources ensemble avec l'église de Sainte-Rose pour vivre, je crois que Dieu nous amène là, dans l'amitié, aussi dans une sorte de découverte, dans l'aventure, un peu de vivre quelque chose de nouveau. Alors, je voulais juste que vous compreniez que j'ai une place spéciale dans mon cœur pour surtout des églises qui n'ont pas 2000 personnes, ou même 1000, ou même 100. OK? Donc, mais je crois que Dieu travaille dans nos vies et nous voit et valorise ce qu'on vit. Alors, j'aimerais garder ça très simple aujourd'hui. La dernière partie de ce texte qu'on vient de lire ensemble, je vais le relire. C'est ainsi, Jésus dit aux gens qui croient en lui, « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. » Alors, j'aimerais regarder ça en 4 mouvements. Que votre lumière, votre enfin, on peut parler de ma lumière, comme this little light, ça là, tu sais, ma lumière. Mais là, c'est pas tellement ça, hein, ici. Oui, on a de la lumière dans nos vies à cause par la présence de Dieu, par la bonté de Dieu dans nos vies. Mais peut-être que l'emphase ici n'est pas sur la lumière qui est dans ma vie, mais notre lumière, ce que nous sommes ensemble. Parce qu'à quelque part, il y a des gens qui parlent parfois d'un témoignage, comment vivre le témoignage au Québec aujourd'hui. Je suis convaincu, moi, personnellement, que ce n'est pas juste un truc où chacun de nous, on va apprendre comment mieux vous complétez la phrase, n'importe comment. Mais ça va venir, notre témoignage aussi, et beaucoup de ce que nous vivons ensemble par la grâce de Dieu, par la réalité de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, dans nos relations, dans nos projets, ce que nous faisons ensemble. Que votre lumière... Jésus, quand il écrit aux églises, quand il y a dans l'Apocalypse, ces lettres-là, il parle de ces églises-là comme des lampes. Comme des lampes. Et ce qui est intéressant, c'est que, j'espère que je ne vais pas me perdre là, mais c'est que Jésus dit, il est au milieu de ces lampes-là, au milieu. C'est là où il est, au milieu de. Donc, ici à Saint-Jérôme, c'est intéressant, là, vous avez, il y a pas mal d'églises, hein? Il y a toute une gamme d'églises, de lampes. Et Jésus est au milieu de. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, enfin, Jésus, à un moment donné, à une église, il dit quelque chose d'effrayant. Il dit, si vous ne changez pas, je viendrai enlever la lampe. Vous n'aurez plus de lampe. Vous n'aurez plus de lampe. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Non. Jésus est en train de dire, est-ce que si vous vivez quelque chose avec moi, vous avez une lampe, vous êtes une lampe. C'est aussi simple que ça. Jésus dit à cette église, si vous êtes en train de rien vivre avec moi, vous n'êtes plus une lampe. Vous n'avez rien à donner par rapport au royaume de Dieu. C'est dur, hein, mais c'est ça que Jésus dit. Si vous ne changez pas, je viendrai enlever la lampe. Il n'y a plus de lampe.
que votre lumière, ce que Dieu produit dans vos vies, dans votre parcours ensemble, que votre lumière brille devant les hommes. Brille devant les hommes. Ça implique, briller devant les hommes, ça implique un contact, une proximité. Ça implique le fait qu'on peut voir cette lumière. À un moment donné, Jésus dit, une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. OK, ce principe-là, je ne suis pas un expert dans plusieurs domaines, là, mais tu sais, quand je m'arrête et je dis, OK, tu construis une ville sur une côte, OK? Essayez de cacher ça. OK? Essayez. Tu sais, ça ne se fait pas, là. Une fois que la ville est construite sur la côte, sur la montagne, ben c'est fait. Tu sais, tout le monde le voit. Si tu veux cacher ça, c'est bien compliqué. Alors, ce n'est pas une question tellement de est-ce qu'on va faire un effort pour que les gens nous voient? Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes. Vous êtes comme une ville construite sur une montagne. Dieu qui vous donne une lumière, cette lumière, veut que les gens voient ça et ils vont la voir. Ils vont la voir. Ils la voient. La prochaine partie m'aide. Je ne sais pas si ça va vous aider là. Puis ça m'a pris longtemps. Je ne suis pas encore sûr que j'arrive à bien gérer ça. Que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient, afin qu'ils entendent ce que vous dites, ce que vous dites. Afin qu'ils soient persuadés par la finesse de vos arguments. Afin qu'ils voient, et là je lis français courant, donc on pourrait lire vos bonnes œuvres. Okay? Ici, français courant traduit, qu'ils voient le bien que vous faites. Qu'ils voient le bien que vous faites. Alors, il y a quelque chose dans nos vies. Il y a des façons de vivre que c'est le résultat de ce que Dieu fait dans nos vies. Quand vous avez parlé de la fête des mères et qu'on n'est pas pareil que si on recule d'un an, 2 ans, 5 ans, ben on peut voir que parce que la grâce de Dieu qui est dans nos vies continue à travailler, continue à nous aider à grandir dans l'amour, à grandir dans l'expression de l'amour, grandir dans la persévérance dans ces expressions-là, afin qu'ils voient le bien que vous faites. Ah, ça grouille, hein? OK, oui. Afin qu'ils voient le bien que vous faites. Dans un sens, ça m'encourage beaucoup. J'espère que ça vous encourage. Parce que ce que Jésus est en train de dire, c'est que vous continuez à vivre dans cette relation avec Dieu, ensemble. Ça va produire des changements dans vos vies. Vous ne pouvez pas cacher ça. Vous ne pouvez pas cacher ça. Des gens vont voir ça. Et la dernière partie, c'est peut-être la partie qui prend la plus de foi. Et qui loue votre Père qui est dans les cieux. OK. C'est Jésus qui parle. Hein? Donc, ce n'est pas juste une conférence sur l'évangélisation. Ce n'est pas un livre. C'est Jésus qui dit ça. C'est sûr que Jésus a parlé d'autres choses aussi. Mais je veux qu'on prenne au sérieux ce qu'il dit là.
qu'il voit le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Ah, tu dis, OK, est-ce possible? Est-ce que Dieu, à partir de ce que nous, on vit, peut amener des gens à le louer? Ça prend beaucoup de foi. OK. Deux choses. Là, une église, on est une gang de jeunes aujourd'hui. Là. Quand je vous regarde là, c'est des ados, c'est des gens là, les jeunes adultes, comme on dit, là, c'est des folies. Je comprends, mais non, je vis ça aussi. Non, mais OK. On est dans notre façon de vivre, là où on est dans la vie. Il dit, Seigneur, je veux que ce que je vis, que ce que nous vivons compte pour toi. Je veux que ça compte. Je suis convaincu que si nous prenons ce verset, si nous prenons ce que Jésus dit ici, et ça devient pour nous un sujet de prière, nous disons, Seigneur, nous voulons que tu travailles dans nos vies de manière à nous aider à faire le bien. Et notre désir, c'est que les gens autour de nous te louent. Nous ne pouvons pas faire ça. Il n'y a pas de truc. Moi, là, OK, un peu de nostalgie. Moi, je suis venu à la foi au début des années 70. J'avais 16 ans. Je suis venu à la foi en écoutant un truc à la télé. Je ne mens pas, comme Paul dit. Je ne mens pas. Tu sais? C'est comme ça que je suis venu à la foi, seul dans le salon, chez nous. Si quelqu'un m'avait posé la question, David, est-ce que toi, tu connais quelqu'un dans ta vie, dans ton école de 1500 élèves, qui connaît Dieu, qui vit quelque chose avec Dieu? Si on m'avait posé cette question-là dans le salon cet après-midi, j'aurais dit non, zéro. Zéro. Je ne connais pas personne, ni un adulte, ni un ado, qui vit ce que je vis là. Mais il y avait plein de personnes qui vivaient des changements autour de moi. Ici, au Québec, dans les années 70, au début des années 80, foule de personnes, toutes sortes de circonstances, vous êtes parmi ces gens-là. Vous avez vécu ça. Parfois, on peut se demander, on peut être nostalgique. OK, je me contrôle parce que je n'aime pas la nostalgie. Mais on peut être nostalgique, dire « Ah, dans ce temps-là, que Dieu travaillait. C'était, ben je m'en souviens là, de ce qu'on vivait là à l'époque. » Juste une question pour vous là. Est-ce que vous pensez que c'était à cause d'une stratégie que ces choses-là se passaient dans les années 70 et 80? Est-ce que vous pensez qu'il y avait un livre, il y avait une méthode, il y avait quelque chose qu'on avait adopté qui a fait que tout cela, que moi, je suis venu à la fois dans mon salon en écoutant le télé, là? Est-ce que vous croyez que c'est parce que c'était à cause d'une stratégie? Je vous le dis, non. Tout le monde était étonné. J'ai lu des textes publiés dans l'Association des Églises des Frères Mennonites où on parlait de ce qui se passait. Tout le monde était dépassé. Tout le monde est comme, ben, ça bouge. Ça, on voit Dieu qui agit. Ils n'ont pas dit, hey, nous on fait tac, tac, tac et Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Puis on retient ça? OK, voici la partie qui est difficile. On a dit au début du message, est-ce que Dieu nous voit? Vous avez dit
Oui, même pas, vous n'avez même pas hésité. Là. Vous dites, oui, OK. Hein? Est-ce que Dieu comprend ce qu'on vit? Oui, OK. Est-ce que ce verset est pertinent? Que votre lumière doit briller devant les hommes afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est pertinent? Là, maintenant, aujourd'hui, à Saint-Jérôme, là où nous sommes 492, OK, vous dites oui. La partie qui est difficile, c'est de vraiment prendre ça, de présenter devant Dieu et de dire, Seigneur, garde-nous, aide-nous à vivre pour toi. Non pas, là je vais dire, non pas pour le bien de l'Église, okay? Non pas pour la survie de l'Église, mais pour que ton nom soit connu. Vous priez le Notre Père ici. OK? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce qui veut dire tout simplement que les gens te connaissent tel que tu es, comme nous on te connaît. Que les gens autour de nous te connaissent, qu'ils savent qui tu es, vraiment là. Alors, je pense que le défi le plus important devant nous, OK, on vit des souffrances, on vit dans nos corps, mais par rapport au royaume de Dieu, ce ne sont pas les plus grands défis qu'on a. Le plus grand défi pour nous, c'est de dire, Seigneur, aide-nous à vivre là où nous sommes, dans le moment que tu nous donnes à vivre maintenant pour toi. Je vais terminer juste avec une histoire. L'intersection a un drôle de parcours. On a commencé dans un modèle qui est dans les années 90 qu'on mettait de l'avant beaucoup, où tu avais un projet d'église, un projet d'implantation d'église. Pour les musiciens, c'était vraiment une belle période. Là, c'est que parce que ce qu'on faisait là au début, là, c'est qu'on mettait énormément d'argent dans la musique. C'est les systèmes de son, la qualité. Nous, on avait une console, ça a brûlé, littéralement, ça a brûlé. Mais on a vécu au début, l'intersection, c'était un gros boom, paf, tu sais. Donc, les gens, là, au début, quand il y a quelque chose de nouveau, là, ils sont curieux, là. Puis, à un moment donné, ils disent, c'est cool. Tu peux être cool pour un temps. C'est le problème avec cool. C'est toujours pour un temps. Puis, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est plus cool que toi à un moment donné. OK, alors si les gens viennent à l'église parce que c'est cool, ils vont aller ailleurs plus tard parce que c'est plus cool ailleurs. Puis après, ils vont, ça continue. Okay? S'il n'y a pas quelque chose qui change. Alors, l'intersection a vécu ça. Phase cool. Okay? Après, on était moins cool parce qu'il y avait une autre église qui était bien plus cool, à Chapelle. Très cool. Mais au début de l'intersection, quand on était encore cool, on a décidé de faire quelque chose qui était intéressant. Patrice et moi, et le groupe de leadership de l'Église, on dit, OK, comment on peut vraiment être un témoignage à Terrebonne-Mascouche? On est allé à la ville, on dit, vous connaissez la démarche, là, je pense. On dit, qui fait quelque chose qui est important dans notre milieu où nous, on peut aider? Qui est en train de vivre quelque chose que vous, à la ville, vous voyez comme important? Et vous pouvez dire, vous pouvez aller là, les aider. On nous a dirigés à 2 places. Une place qui s'appelle la Hutte, c'est une maison d'accueil pour les gens en situation d'itinérance, les adultes, sur la côte de Terrebonne. Et on nous a parlé d'une place qui s'appelle le Centre Le Diapason. Le Diapason, c'est une petite maison d'accueil, mais pour les ados qui sont en situation de difficulté. Ça, c'était en 2006. Enfin, à vrai dire, 2005, avant même que l'Église ne commence.
nous avons servi à la hutte une fois par année, juste 3 à 5 jours pour faire ce qu'eux, ils voulaient qu'on fasse dans leur cours. Repeinturer leur clôture, désherber, tailler les haies, n'importe quoi. Au diapason, on a lavé l'extérieur de la maison, puis on a travaillé un peu à l'intérieur pour faire de la peinture, des choses comme ça. Avec le temps, au diapason, ils ont créé un lien avec McDo, avec la fondation McDo. Okay. Ils n'avaient plus besoin de nous, pour rien de physique, plus besoin de nous. Mais à un moment donné, la directrice de la maison m'a demandé de siéger sur le CA du diapason, ce qui m'a beaucoup étonné. Parce que un organisme communautaire comme ça, qui invite quelqu'un qui vient d'une église évangélique pour siéger sur le CA, c'est risqué. Vous le savez. C'est parce que la ville peut dire, ben, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui? Là, ben, qu'est-ce qu'il fait là? T'sais. À la hutte, encore une fois par année, c'est temps de service. Une fois, la directrice de la hutte m'a demandé de venir dans son bureau. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, là, quand j'étais en secondaire 3, à un moment donné, j'ai décidé de louper je ne voulais pas aller à l'école, mais je me suis caché avec 2 amis quand l'autobus est venu. On me dit, ah, ce serait le fun de marcher à l'école aujourd'hui. C'était effectivement le fun. C'est ce que, juste quand on est arrivé à peu près 1 heure en retard. La direction a remarqué ça, c'est drôle, hein, comment c'est... Puis, à un moment donné, dans le système des annonces de l'école, le système... Ouais, c'est ça. J'entends mon nom. Hey, David Miller, avec... Puis, je dois me présenter dans la direction, là, puis on nous a dit qu'on n'appréciait pas tellement comment on avait agi le matin. Et alors, quand Estelle m'a demandé de venir dans son bureau, je dis, oh, ben là, qu'est-ce qu'on a fait de pas bon? Ben, elle me dit, il me semble, il faut connaître Estelle un peu, là, mais elle me dit, il me semble qu'elle n'est pas croyante, Estelle, juste pour vous. Je recommence. Il me semble que la foi que vous avez, vous, là, c'est quelque chose que vous voulez vivre. Là, j'étais un peu mal pris. Donc, je dis, tout ce que je pouvais dire, c'est, ben, oui, c'est ça. Oui. OK, exactement. Elle dit, OK, c'est bon. Puis après, elle dit, je ne suis pas croyante, moi. Il faut toujours le préciser. Pourquoi il faut le préciser? Elle dit, je ne suis pas croyante, moi, mais... OK. Mais ce qui se passait dans la vie d'Estelle, c'est qu'elle commençait à voir l'Église et la foi autrement. Et qu'il loue votre Père. Okay. J'aurais aimé qu'Estelle me dise, « Hey, je veux prier avec toi. » Okay. Yes. OK. Mais non. Aujourd'hui, je suis le président du CA du diapason. Parfois, ils vont se moquer de moi dans les rencontres, comme si je ne comprends. Si ils vont raconter des blagues sur la sexualité, là, ou pas juste des blagues, bon. Puis ils vont me regarder comme si je ne comprends pas ce qu'ils disent. Merci de rire. Puis à un moment donné, ils vont me dire, « Hey, es-tu choqué, là? » Je dis, « Non, je trouve ça triste. Honnêtement, je trouve ça triste que vous voyez la chose de cette façon-là, que vous voyez ce que vous êtes en train de vivre de cette façon-là. Là, je suis vieux, là, je peux dire des trucs comme ça. Là. Quand j'étais plus jeune, j'étais gêné. Maintenant, je dis, non. Tu sais. Ce que je vais vous dire, et peut-être vous dites, c'est pas grand-chose,
L'Intersection, ce n'est pas une grosse église, mais ce que Dieu fait à travers ce témoignage simple change le regard de bien des gens sur l'Évangile et sur l'Église. Je ne sais pas ce que vous avez à faire, vous. Mais continuez à laisser votre lumière briller devant les hommes. Gardez contact avec les gens. Et laissez Dieu s'occuper de comment son nom sera glorifié. N'ayez pas peur. Vivez ce que vous avez à vivre dans la joie, comme vous le faites. Alors, c'était trop long, là, mais oui, c'est ça. Ce qui m'étonne, c'est que quand on est honnête, maintenant, le directeur à la hutte, ce n'est pas la même personne. Il s'appelle François. Puis parfois, on va prendre un café ensemble, non pas à cause d'un projet de service, juste parce qu'on trouve ça intéressant. Mais François, à un moment donné, il m'a demandé, il dit, David, raconte-moi, c'est un non-croyant encore, là, qui me précise toujours qu'il est non-croyant. Bon, mais il dit, raconte-moi ton parcours de foi. Parle-moi de ta foi. C'est moi qui dis, il faut que je trouve une photo. Non. Parle-moi de ta foi. Je dis, OK. Et après, je lui dis, parle-moi de ton parcours qui datait. Dis-moi, comment ça s'est passé? François m'a déjà dit, je ne m'attendais pas à vivre une relation intéressante avec quelqu'un comme toi. Quand je t'ai rencontré, quand j'ai rencontré ton équipe, je dis, OK, c'est correct là. Mais je ne m'attendais pas à avoir le goût de prendre du temps avec vous. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Moi non plus. Nous, on est en démarche de fusion, là, Intersection Sainte-Rose. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je ne sais pas. Je sais pertinemment que le même Dieu que Dieu n'a pas changé et qui veut toujours que son nom soit glorifié ici, à Saint-Jérôme, au Québec. Et il est capable de le faire. Notre joie, c'est de vivre nos vies pour lui, de découvrir comment on peut vivre ça. J'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, tu dis que le joug que tu mets sur nous, que l'appel que tu nous donnes n'est pas lourd, ne nous écrase pas. Même, tu dis que tu nous donnes du repos. Nous voulons nous confesser devant toi que on s'excuse parce que souvent on ne vit pas notre relation avec toi de cette façon-là. Nous ne savons pas comment faire. Nous sommes inquiets. Aide-nous vraiment à découvrir comment nous pouvons vivre comme la lumière, à nous réjouir dans ce que tu es déjà en train de faire, dans nos familles, ici dans l'Église, dans la ville ici. Merci pour comment cette lampe est placée ici. Merci pour comment, comme entre églises, on peut prier les uns pour les autres. Nous voulons regarder vers toi et te remercier pour ce que tu feras et pour l'espérance que nous avons dans ton retour aussi. Au nom de Jésus. Amen.